du 10 janvier 1957. Ils ont coupé une partie du Mali, une partie de la Mauritanie, une partie du Niger. Au Burkina, ça vient jusqu'à Kaya. Ils ont mis ensemble et ils ont voulu appeler un pays. Mais comme ça sera très gros, au lieu de dire c'est un pays, ils ont dit c'est une organisation. L'organisation commune des régions sahariennes. Mais cette organisation commune des régions sahariennes, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Parce que quand tu analyses dans le monde de la façon dont les sources d'eau sont en train de tarir ou d'être polluées, la source d'eau gigantesque qui est capable de tenir l'humanité en vie se trouve au Sahel. Ça prend source dans les zones de l'Algérie, Mauritanie, des embranchements vont au Mali, au Niger, ça passe par le Burkina, ça va jusqu'en Égypte. Même si on fait tous les robinets du monde et qu'on fait une foration à ce niveau, ça peut alimenter le monde entier pendant un siècle. Donc vous voyez que ce n'est pas de la maison. Le deuxième élément, ils avaient dit que dans notre pays, il n'y a pas d'or. On a combien d'usines de production d'or? Ils avaient dit qu'il n'y a pas de pétrole. Il ne peut pas avoir de pétrole au Niger, des traces au Mali, et ici, il n'y en a pas. L'uranium, il y en aura. Même le diamant, on avait dit qu'il n'y en a pas. On leur a dit que ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut former les gens qui ont la capacité de détecter. Nous, on a dit que la zone là, la région ici, là, en termes de dépôt géologique, c'est la même formation pratiquement que la zone de Tortia en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas avoir du diamant en Côte d'Ivoire et il n'y a pas de diamant dans la zone de Bankora. Ce n'est pas vrai. C'est la même géologie qu'on fait. On a vu 2011, octobre 2011, j'ai quitté Johannesburg, Skal Addis Abeba, je suis tombé sur un blanc qui dit que lui loge à l'hôtel de l'indépendance, voilà, que lui vient vers Bankora pour demander un permis de prospection diamantifère. Parce que j'ai dit et je répète, parce que la roche mère, qui est une roche basique, qui indique qu'on peut trouver du diamant ici, je dis bien qu'on peut trouver du diamant ici, on appelle ça le kimberlite. On ne peut pas avoir le kimberlite à Tortia, le kimberlite en Afrique du Sud, il y a les traces ici et vous nous dites qu'il n'y a pas de diamant. Donc, tous ces permis qu'ils demandent là, ça ne sera pas donné. On va bloquer, trouver les moyens, venir prospecter notre propre diamant et à exploiter tout le monde. C'est ça les gens ne veulent pas. Mais vous imaginez quand vous souffrez comme ça, on vous donne des indépendances formelles, on a cisaillé les grands-parents, on les a martyrisés, on vient, on vous donne des chaînes appelées des accords secrets coloniaux, dans lesquels vous ne pouvez rien faire. Les familles sont en train de mourir, il n'y a pas d'école pour mettre les enfants. Bon, on veut lever la voix, on ne peut pas lever. Et ils ont des institutions financières au niveau économique qu'on appelle la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Ils vont venir vous imposer des prêts et ce sont eux qui vont rester dans l'ombre, téléguider pour indiquer où il faut aller si le gouvernement n'est pas ferme, si vous n'avez pas un président sérieux. D'abord, ils vont amener des prêts. Ce sont les mêmes voleurs qui vont enlever ces prêts-là, ramener, poser chez eux. Est-ce que ça c'est correct? C'est dit dans l'accord colonial qui est posé là. Et tout ce que je dis, c'est vérifiable. Voilà pourquoi je dis, quand je parle, je dis vérifier sur le net. Parce que vous imaginez quand ils font comme ça, au niveau économique, on nous tenaille, et que, à un moment donné, les trois pays se retrouvent dans une période où il y a trois fils africains qui prennent le pouvoir. Ils prennent le pouvoir, ils se retrouvent à Bamako, au Mali, le 16 septembre 2023. Ils ont analysé, voilà, la charte du Liptako Gourma et ils ont mis en place l'Alliance des États du Sahel. Le 16 septembre 2023 à Bamako. Mais justement, ils ne pouvaient pas ne pas faire comme ça, parce que quand on regarde, dans le même Bamako, en 1959, il y avait ce qu'on a appelé également une union, qu'on a appelé la Fédération du Mali. Mais la France a pris le dessus, ils ont cassé la Fédération du Mali, parce que c'était directement une fédération. Ils n'ont pas construit d'abord les piliers pour aller doucement avant d'atteindre cela. Donc il fallait commencer plutôt par une confédération, construire petit à petit les piliers avant d'aller vers une fédération. Donc, prenons conscience de là, maîtrisant l'histoire, ils ont dit au lieu d'aller directement vers une fédération, on commence par l'Alliance des États du Sahel. Et l'Alliance des États du Sahel, il se retrouve le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger, où ils ont signé un traité de création de la Confédération des États du Sahel. Mais la Confédération des États du Sahel qui a été créée dit que comme c'est une confédération, chaque pays garde sa souveraineté pour l'instant, mais il y a des points sur lesquels on peut travailler ensemble. Ce sont des piliers. On va renforcer ces piliers au fur et à mesure où on ajoute d'autres piliers et qu'on avance. Donc, ils ont décidé de 3 piliers. Le premier pilier, c'est la défense et la sécurité.
Le deuxième pilier, c'est la diplomatie. Le troisième pilier, c'est le développement. Et c'est justement ce traité qui dit que quand les trois chefs d'État se retrouvent, on appelle ça le collège des chefs d'État, la session du collège des chefs d'État. En dessous d'eux, il y a le conseil de ministres confédéral, les ministres de l'espace confédéral. Et après, nous avons la session parlementaire confédérale. Et après cela, il a été dit que dans chaque pays, on doit créer une commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Et cette commission nationale de la Confédération des États du Sahel doit être articulée et l'ensemble des tâches, c'est dans le sens des trois piliers qui ont été choisis. Voilà pourquoi, quand le président est rentré, il a pris le décret 1329, voilà, du 6 novembre 2024, pour créer cette commission. Et il a procédé précisément le 7 décembre à la nomination, le 9 décembre à la nomination du président, en prenant donc le décret numéro 1568.